On accueille notre nouvelle collaboratrice politique, Lani Dufour. Tu es avec nous pour la première fois aujourd'hui. Tu vas te rejoindre à nous dans une dizaine de jours pour tout le reste de l'été, mais on voulait absolument t'entendre parce que là, aujourd'hui, c'est la fin de la session parlementaire, le moment des bilans. Toute la semaine, Antoine nous a tenu au courant des projets de loi qui étaient ou non adoptés. Et donc, on voulait un peu t'entendre, toi qui suis tout cela avec le plus grand intérêt depuis justement ces derniers jours. Déjà, parle-nous peut-être là, de l'ambiance à Québec, fin de session parlementaire. Qu'est-ce qu'il y a à noter de ce côté-là? Bien sûr. Ben merci d'abord de m'accueillir et bien hâte de débuter cette belle collaboration-là. À Québec, ça a bougé beaucoup aujourd'hui. Ben merci. Merci. Ça a bougé à Québec parce que effectivement, c'est les bilans de fin de session. Donc depuis ce matin, on tient des points de presse. Chaque parti a fait, je dirais, son bilan pour dire qu'il était le meilleur parce que quoi de mieux avant de partir en campagne d'étaler en fait tout ce que on a fait durant la dernière session qui a été quand même mouvementée parce qu'on a quand même eu une nouvelle première ministre, le départ de François Legault. Madame Fréchette était la dernière à faire son bilan et elle a fait ça sous forme de 58, je dirais, jours d'action parce que elle est entrée en poste il y a 58 jours. Puis là, elle a vraiment détaillé tout ce qu'elle a fait depuis. Je vous dirais qu'il y en a qui sont attribuables à elle, oui, mais il y en a qui étaient déjà en cours. Mais en même temps, on voulait marquer les esprits pour dire, écoute, ça fait pas longtemps que je suis là, mais j'ai pas manqué de travail et j'ai vraiment fait des choses concrètes pour les citoyens. Ce qui est unanime de tous les partis, puis tu sais, je pourrais détailler pour chacun, mais c'est vraiment qu'on veut s'attaquer au coût de la vie. Je pense que c'est ce qui ressort là, de chaque bilan de nos partis respectifs. Ben justement, qu'est-ce qu'on retient de cette session-là? Parce que là, on dirait que c'est le temps que ça achève, là, sinon le chaos est en train de prendre dans tout ça. Mais qu'est-ce qu'on retient dans ce bilan-là? Écoute, je dirais qu'on retient, oui, des projets de loi qui ont été marquants, là. Puis comme tu disais, Antoine nous a fait un bon topo. Aujourd'hui, il y en a d'autres qui ont été adoptés, notamment, lui, sur la carte électorale. Donc, je dirais que beaucoup de gens sont contents. Gaby Renaud hier, donc tout ce qui concerne la violence conjugale, les boissons énergisantes qui sont passées aussi, ça s'est fait hyper rapidement. Fait que, en même temps, c'est là qu'on peut dire, quand nos élus travaillent ensemble, c'est possible de passer des choses, puis je veux pas dire qu'il faut bypasser nos remparts, mais on est capable de rapidement faire action. On a aussi le projet de loi la question. Oui. On peut peut-être se poser la question, si on est capable de faire adopter des projets de loi vite de même, est-ce que d'autres fois, on prend ça un peu trop relax? Est-ce qu'on prend ça? Ben écoute, là, celui-là avait vraiment un ascendant parce que tu peux pas être contre la vertu. Là. Il y a un jeune garçon qui est décédé, puis je pense qu'à part quelques indépendants qui ont décidé de mettre un peu de friture sur la ligne, on était vraiment transpartisans. Ils ont fait un point de presse avec tous les leaders pour dire non, c'est vraiment important qu'on passe ça. Fait qu'effectivement, quand ça accroche, est-ce que c'est de la mauvaise foi? Est-ce que c'est vraiment parce que on va chercher le fin détail de la discussion puis trouver les angles morts? Je dirais que je suis mitoyenne là-dedans parce que c'est vrai que des fois, on passe des lois puis on pense pas aux conséquences que ça va avoir parce que sur papier, c'est beau. Mais quand on arrive dans l'opérationnalisation, c'est pas rien. On prend par exemple celui-là sur les boissons énergisantes. Il entre en vigueur seulement dans 6 mois parce qu'on veut laisser le temps aux commerçants de s'adapter parce que ça veut quand même dire de mettre en place des nouvelles normes de façon de faire là, avec les employés, un peu de formation parce qu'on va carter les jeunes. Mais ça reste que effectivement, quand tout le monde travaille ensemble, ça peut aller vite. Fait que c'est un passé bien. Puis en même temps, Lani, cette semaine, on a parlé beaucoup, justement, par exemple, de ce projet-là sur les boissons énergétiques et de plein d'autres. Puis je vais faire le contre-argument de ma collègue Isabelle. On a quand même le sentiment qu'il y a bien des choses qui ont été vite garrochées. Là. Puis je comprends que personne n'est contre la tarte aux pommes, là, un jeune qui est mort, mais l'INSPQ nous disait qu'il y avait certaines boissons caféinées, sucrées qui étaient bien pires. Puis il y a toute la mise en œuvre qui est un petit peu paradoxale. Puis c'est quand même drôle, un gouvernement qui nous dit sans cesse qu'on veut enlever de la réglementation puis la bureaucratie, venir nous faire carter des jeunes sur des soft drinks. Puis tu sais, c'est comme là, finalement, on fait juste c'est une couche de plus, là, on va se le dire. On comprend l'idée derrière. C'est très politique. C'est du gossage, ouais, mais tu sais, fait que c'est comme
j'ai comme l'impression qu'on a comme raflé. Puis finalement, tous ces projets de loi individuellement sont pas pires, mais cette semaine, on a beaucoup plus de lois qu'on en avait vendredi dernier. Fait que dans l'objectif de rendre le Québec plus simple, là, je pense pas que ça a été une bonne semaine pour le Québécois moyen qui doit faire ceci puis cela, puis des nouvelles plateformes, puis des nouveaux processus, puis des nouvelles... Je sais pas, je suis un peu personnellement étourdi, puis je me demande si, comme le disait Isabelle, c'était comme pas le temps que ça finisse. Là, certains parlaient d'une prolongation au Parlement. Fort heureusement, je pense que c'est on n'en a pas eu, non. Mais tu sais, est-ce que tu es d'accord avec moi qu'il fallait que ça arrête, là, cette espèce de folie furieuse, caquiste, là, un peu avant la fin, hein, parce que c'est un peu la fin de ce gouvernement-là, de faire adopter le plus de projets de loi possible comme un genre de sursaut du cadavre. Je sais pas. Est-ce que tu partages ma lecture un peu? C'était pas un marathon, là. On était vraiment en mode sprint, effectivement. Ouais. Je dirais que est-ce que le Québécois doit penser qu'il va avoir plus de paperasse? Je pense pas, parce qu'il y a des choses qui sont des lois qui existent déjà qu'on vient modifier. Donc même chose avec le projet de loi 23 qui était sur le P38 là, donc tout ce qui est santé mentale, institutionnalisation des gens. Mais est-ce que ça va changer quelque chose demain matin? Je te dirais que celui-là qui pour moi change le plus de choses, autre boisson émergente, c'est celui-là sur la taxe de bienvenue qui a été assez bien reçu aussi, parce que là, on vient retirer. On a aussi sanctionné le projet de loi 11 pour la réduction du fardeau administratif, notamment avec un segment filière forestière là, pour la redevance qui était faite. Fait que je dirais que je suis plus ou moins d'accord au sens où est-ce que monsieur, madame, tout le monde va voir une différence lundi quand ils vont retourner au travail? Je pense pas. Très bien. Et puis, peut-être en 30 secondes, là, Lani, parce qu'il y a comme toutes eu ces histoires là, de chasse aux sorcières, chasse aux délateurs, VG aussi en début de semaine. Comment on se laisse? Parce que tu vas nous revenir dans quelques jours. Penses-tu que ça va continuer à faire un peu ombrage là, pendant l'été, alors que la session parlementaire est maintenant terminée? On va en parler encore, c'est sûr, parce que même le chef du Parti libéral a mentionné qu'il voulait avoir la lumière là-dessus. Est-ce que ça va être demain? Je pense pas, parce que oui, c'est ça, mais lui, il veut avoir la lumière parce qu'il veut un peu se dédouaner, puis le plus tôt possible. Parce que le plus tôt possible, parce qu'il veut pas avoir à en parler durant la campagne électorale qui va être déclenchée plus à la mi-août. Donc, une fois qu'on a dit ça, est-ce que on va devoir, je dirais, rétro-pédaler ou questionner qu'est-ce qui va se passer avec l'UPAC? C'est sûr que oui, mais c'était à l'avantage du Parti québécois de ramener ça dans l'actualité parce qu'il vient peinturer, je dirais, le PLQ a descendu un peu dans les sondages cette semaine, ben là, il remet un petit coup dessus pour juste bien assommer là, ce côté-là. Puis c'est sûr, quand ça, puis la chasse aux lanceurs d'alerte, puis évidemment le volte-face du PQ sur le TGV, puis la très mauvaise session de Québec solidaire, on va se le dire du moins du point de vue des intentions. Bref, on aura de quoi, du grain à moudre ensemble, Lani, tout au long de l'été. Je te laisse surtout que c'est une pause parlementaire, mais pas une réelle pause de politique, parce que tout le monde est en pré-campagne et ça se sent depuis des semaines au complet. La session parlementaire est finie, la campagne lundi commence. Lani Dufour, je rappelle que tu es chez Catapulte Communication. Merci d'être avec nous, puis on se retrouve dans 2 lundis. Ça fait plaisir. À bientôt.